pleine campagne, au sein d'un lycée agricole de la Vienne, Rurart est un centre d'art contemporain pas tout à fait comme les autres. Artistes régionaux, nationaux et internationaux y croisent des lycéens en filières agricoles. Un projet unique en France. Rurart a accueilli plusieurs artistes tels que Georges Rousse, Michel Blasi, qui travaille aussi sur la pourriture, Eduardo Cac, Ousmane Sow, plein d'artistes. Ah, celle-ci, Les Messagers de la Terre. Espace d'art contemporain doit dater de 1995. Écriture de lumière aussi. Studio 21 bis. Ça, c'est génial. Catherine B, ils sont arrivés en hélicoptère à Rouillé, sur le marché de Rouillé, un dimanche matin, déguisés en Blanche-Neige avec des kalachnikovs en plastique. Une armée de Blanche-Neige. Là, voilà aussi Fernanda. Fernanda Sanchez Paredes. Elle n'a pas le permis et donc elle a loué une voiture sans permis. Elle a fait les environs du territoire parce que c'était une résidence sur le pays mélusin, là où on se trouve, autour de Lusignan. Ça en fait. Son titre en a fait. La première exposition que j'ai organisée, c'était une œuvre de Stéphane Tidé qu'on peut voir sur une affiche et qui s'appelle Le Refuge, où il pleuvait à Sceaux. Et en fait, on ne pouvait pas rentrer dans cette cabane. Rurart est le seul centre d'art qui est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Il a été créé à l'origine en 1995 par une enseignante socioculturelle et c'est devenu un centre d'art contemporain ouvert à des artistes de pointure internationale ou nationale. J'ai intitulé cette exposition Sans mémoire, comme si on avait oublié, que ce soit les guerres, que ce soit la maltraitance animale, que ce soit le climat. Et donc sans mémoire, comme si l'homme n'avait pas de mémoire et répétait à chaque fois les choses. Donc je relis souvent les animaux, je les maquille ou je leur mets sur certains dessins des talons, c'est lié à l'identité. Je fais le lien avec l'identité parce que je suis concerné. Aussi, c'est une façon pour moi de les mettre en valeur pour qu'on les voit. Tiens, un chevreuil maquillé, c'est étrange. Et donc, pour lui donner encore plus sa place et pour parler de la maltraitance animale aussi. Là, j'ai juste installé donc cette tête d'ours qui ouvre sa gueule. Et donc, je représente ce bois, ce tipi en bois noir brûlé. De façon, alors ça représente à la fois une cabane d'enfants un peu grande et le fait qu'il soit noir aussi, c'est par rapport au feu de forêt. Donc je fais un lien en fait entre la nature et la petite enfance maltraitée. Vous qui êtes en formation agricole, est-ce que vous avez une opinion aussi par rapport à toute cette notion d'agression de la nature qu'Eddie essaie de partager? Le sujet de la nature et de la protection de l'environnement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que plus tard, je travaille dans la gestion et la protection de la nature, du coup. Ouais. Et moi, ce serait plus au niveau des animaux, donc faire attention aussi aux animaux et aussi de l'agriculture, ce qu'on met dans les champs, la matière à voter, tout ça, donc faire attention aussi comment préserver la biodiversité. Un bel avenir qui nous attend alors. Les élèves du lycée, ils ont beaucoup de chance en fait d'être à côté d'un centre d'art. Certains élèves qui viennent voir des expositions, donc au départ, ils disent qu'est-ce que c'est que ça? Ils se posent beaucoup de questions et ils reviennent. Donc déjà pour nous, c'est un succès parce qu'au départ, les élèves n'osent pas rentrer dans un centre d'art. Ils disent c'est pas pour nous. Et vous, par rapport à l'option art visuel, comme ça, cette curiosité que vous avez eue pour l'art d'une façon générale? Je trouve ça intéressant de visiter des expositions comme celle-là, comme celle avec Sarah Trouve. C'est très intéressant de voir leur point de vue. Découvrir des choses que je suis habituée à voir du monde agricole où je suis née. Dans le milieu agricole, tu trouvais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de ce type de propositions? J'ai jamais connu vraiment l'art, visiter ou voir des expositions comme celle-ci. C'est formidable, c'est là pour ça. C'est tout l'enjeu de Rurart. C'est important que l'art vive partout. Il est là pour informer, il est là pour faire rêver, pour faire réfléchir. Il n'est pas qu'à Paris, à New York ou je ne sais où.
J'aime beaucoup ce lieu parce que déjà, il faut nous trouver. On est perdu au milieu de la campagne. Les premiers animaux ou êtres vivants qu'on trouve ici, ce sont des vaches. Donc voilà, je trouve ça très amusant de passer au milieu des champs pour venir dans un centre d'art contemporain.